Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la leçon du thème et du propos dans une phrase. En général, tout énoncé ou acte de parole se compose d'un thème et d'un propos. Dans une phrase, le thème désigne ce dont on parle, ce que l'on connaît déjà. Et le propos renseigne sur le thème. C'est l'information nouvelle qui est apportée. Le propos fait progresser l'énoncé. Le thème se trouve généralement en tête de phrase et le propos en fin de phrase. Le thème se confond donc souvent avec le sujet. Exemple 1. La ville est construite sur une colline. La ville, c'est le thème et c'est aussi le sujet. Et construite sur une colline, c'est le propos. Donc, et construite sur une colline, c'est l'information nouvelle qui est venue pour compléter le thème. Exemple 2. Une imprimante laser nous donne des documents d'une grande qualité. Une imprimante laser, c'est le thème, c'est aussi le sujet. Nous donne des documents d'une grande qualité, c'est le propos. Donc, c'est l'information qui est venue pour compléter le thème. Le thème en tête de phrase peut avoir une autre fonction, comme par exemple le complément circonstanciel. Exemple, à midi, je vais manger. À midi, c'est le thème, donc il n'est plus sujet. À midi, c'est un complément circonstanciel. Je vais manger, c'est le propos. Deuxième phrase. Dans le jardin, on a planté des rosiers et des arbres fruitiers. Dans le jardin, c'est le thème. C'est aussi un complément circonstanciel. On a planté des rosiers et des arbres fruitiers, c'est le propos. Donc, c'est l'information qui est venue pour donner une autre information au complément circonstanciel de lieu, dans le jardin. Dans cette maison, naquit Victor Hugo. Dans cette maison, c'est le thème. Naquit Victor Hugo, c'est le propos. Il peut être également un complément d'objet direct. Par exemple, ce film, tu l'as vu? Ce film, c'est le thème et c'est le complément d'objet direct du verbe voir. Tu l'as vu, c'est le propos. Remarque, donc il faut faire attention à l'ordre thème-propos. Il peut être inversé lorsque la phrase est introduite par un présentatif, tel que c'est qui, c'est que, voici qui, voici que, voilà qui, voilà que, etc. Le propos passe en tête de phrase. Exemple, c'est hier matin que l'incident s'est produit. C'est hier matin, c'est le propos. Que l'incident s'est produit, c'est le thème. Deuxième exemple, c'est cet homme qui a vécu dans cette maison. C'est cet homme, c'est le propos, qui a vécu dans cette maison, c'est le thème. La phrase nominale introduite par le présentatif voici, voilà ou c'est ne possède que le propos, alors que le thème est implicite. Exemple, voici Camélia. Donc ici, dans cette phrase, on n'a que le propos. Le thème est sous-entendu. Il est implicite. Deuxième exemple, voilà notre maison. Également, on a ici seulement le propos. C'est mon ami Georges. Voilà, donc dans ces trois phrases, on n'a que le propos. Alors que les thèmes, ils sont sous-entendus ou bien implicites. On va passer maintenant à la progression thématique. Dans la progression thématique, on a trois genres de progression. Progression à thème constant, à thème éclaté ou bien dérivé et à thème linéaire. La progression à thème constant. On peut avancer de phrase en phrase dans un paragraphe en reprenant le thème de départ. Par exemple, Youssef, Nabil, Samir et Reda sont allés à la plage.
Donc on a le thème Youssef, Nabil, Samir et Reda. Deuxième phrase, ces 4 jeunes, donc c'est le même thème, ces 4 jeunes ont planté leur parasol et ils se sont dirigés vers l'eau pour se rafraîchir. Et on a repris le même thème avec le sujet il. Donc, on a ici une progression à thème constant. Le même thème dans les 3 phrases. Exemple 2. La maison n'est plus habitée depuis quelques années. La bâtisse se dégrade de plus en plus et n'attire pas les acheteurs. Alors, dans cette phrase, ou bien dans cet exemple, la première phrase, on a la maison. Deuxième phrase, on a repris le même thème avec le mot bâtisse. La troisième, on a repris le même thème avec le pronom personnel elle. Progression à thème éclaté ou bien à thème dérivé. Dans la progression à thème dérivé ou éclaté, chaque phrase a pour thème un élément du thème de départ, appelé thème principal. Dans cet exemple, on va voir le thème principal, c'est toute la famille. Puis, ce thème va être éclaté ou va être dérivé. On va diviser ce thème en sous-thèmes, en sous-parties. Exemple. En 1954, toute la famille a participé à la guerre. Mon père a rejoint le maquis. Mon frère l'a rejoint en 1956. Quant à ma mère et moi, nous servions d'agents de liaison. Donc, on a ici toute la famille, c'est le thème principal, qu'on a éclaté en père, frère, fils, mère, etc. Exemple 2. La maison tombée en ruine, les volets étaient par terre, les vitres étaient brisées, des tuiles s'étaient détachées du toit. Donc on a le thème principal, c'est la maison, puis on a éclaté ce thème en sous-thèmes. Les volets de la maison, les vitres de la maison, les tuiles de la maison. Donc on a éclaté ce thème en sous-thèmes. Troisième exemple, la progression à thème linéaire ou bien en escalier. Dans la progression à thème linéaire, le propos ou un élément du propos d'une phrase devient le thème de la phrase suivante. Et ainsi de suite. Exemple. Tu connais Salma. Elle a rencontré Linda. Celle-ci est venue de déménager dans sa nouvelle villa. Sa résidence se situe dans un quartier huppé. Donc on a tu connais Salma, Salma qui est une partie du propos du premier thème. Tu connais Salma. Cette partie du propos devient le thème de la deuxième phrase. Elle a rencontré Linda. Linda, qui est une partie du propos de la deuxième phrase, devient le thème de la troisième phrase. Celle-ci venait de déménager dans une nouvelle maison. Dans une nouvelle maison, c'est une partie du propos de la troisième phrase, devient le thème de la quatrième phrase. Sa résidence se situe dans un quartier huppé. Exemple 2. Le visiteur pousse à la porte de la maison. Il lui parut sombre, plongé dans l'obscurité. Cette obscurité créait une impression de malaise. Ce malaise augmenta lorsqu'il vit une silhouette. Cette silhouette était cachée derrière la porte du balcon. Donc on a le premier thème, le visiteur poussa la porte de la maison. La maison
c'est une partie du propos de la première phrase. Il devient le thème de la deuxième phrase. Il lui parut sombre, plongé dans l'obscurité. Dans l'obscurité, cette partie du propos devient le thème de la troisième phrase. Cette obscurité créait une impression de malaise. Malaise, partie du propos de la quatrième phrase, devient le thème de la cinquième phrase, et ainsi de suite.